Alors, cette fois-ci, les amis, Paul est inquiet. Oui, Paul est inquiet, puis il est inquiet des Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'il aimerait leur rendre visite, puis il y a de la misère à gérer bien son temps. Est-ce que ça m'arrive, moi, de sentir que je dois rendre visite à quelqu'un et puis que je tasse ça demain ou après-demain, peut-être que quand j'aurai le temps, alors qu'en réalité, Paul comprend que les Thessaloniciens ont besoin de sa visite présentement. Il est heureux de témoigner à ces gens-là du progrès qu'ils font. Mais il est inquiet aussi parce qu'il se dit, il faudrait que je sois beaucoup plus présent auprès d'eux, que je sois capable davantage de venir leur expliquer la parole telle qu'elle m'a été révélée par Dieu, telle qu'elle m'a été révélée par Jésus. Il aime beaucoup, mais il se sent loin. Est-ce que je place dans votre tête aujourd'hui des gens que vous aimez et que vous vous sentez loin? Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là l'importance de pouvoir prendre conscience? Oui, je vais rentrer en contact en nouveau avec eux. Et la seule chose qui lui vient à ce moment-là, c'est d'essayer de leur expliquer, puis il revient bien souvent sur ce sujet-là dans les autres épîtres également, qu'est-ce que ça veut dire que de ressusciter? Il revient sur ce témoignage-là en disant, écoutez les amis, je sens qu'à l'intérieur de vous, vous avez mis en marche le processus de la résurrection. Lentement, vous vous approchez d'une vie nouvelle qui est à l'intérieur de vous de toute éternité parce que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vous avez cette vie-là à l'intérieur de vous. Mais tranquillement, pas vite, vous êtes en train de vous départir de ce qui enveloppe cette vie-là pour véritablement comprendre que fondamentalement, vous êtes amour. Et ça, je pense que pour lui, c'est important. Puis il revient beaucoup sur cet aspect-là en disant aux gens, écoutez, là, vous n'êtes pas, je vais le dire comme ça, vous n'êtes pas ce que vous percevez. Vous êtes ce que vous êtes en réalité et vous êtes vie divine d'abord et avant tout. Vous vous inquiétez, il leur dit ça de même, vous vous inquiétez, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver si Dieu revient puis que je suis mort? Ça voudrait dire que je ne serai pas capable de voir la seconde venue de Dieu. Ça, c'est intéressant de le voir parce qu'il se dit, il y en a qui se posent la question à savoir, ouais, mais si je suis mort, moi, je ne serai pas capable de voir la venue du Sauveur comme la personne qui est vivante, donc il faut que je continue à vivre le plus longtemps possible. C'est pas ça. La résurrection, c'est il faut que je meure tranquillement pour apprendre à vivre. Et ça, ce n'est pas un fait physique, c'est un fait de modification de tes comportements, de tes habitudes, de tes rites, de tes façons de faire. Et la venue du Sauveur, il n'est pas parti, il dit d'ailleurs, je suis avec vous pour l'éternité. Je vous quitte pour aller vous créer une demeure auprès de mon Père, mais dites-vous que je serai avec vous de toute éternité. Et c'est l'Esprit, son esprit de parole, son esprit de vie qui nous habite. Ça, c'est excessivement important. Alors, ça veut dire que c'est plus une question de « il faut que je meure, il faut que je sois vivant en cas qu'il vienne ». Il est ici. Est-ce que moi, je suis prêt à le découvrir? Est-ce que moi, je suis prêt à prendre conscience qu'il est présent à l'intérieur de moi? Et ça va mettre chez moi un peu comme Jésus disait un jour, « Veillez afin de ne pas entrer en tentation ». Là, Paul va dire tout simplement, « Soyez vigilants, soyez vigilants. Essayez de découvrir ce que l'Esprit vous inspire, de prendre conscience au moment de chacun des éléments de votre vie. » L'Esprit divin est à l'intérieur de vous, puis faites en sorte que vous soyez capable de le découvrir au fur et à mesure de votre capacité de le comprendre. Capacité de comprendre, ça veut dire capacité de mettre en pratique.
ce n'est pas juste de savoir, c'est de mettre en expérience pour pouvoir connaître véritablement. Et je pense que ce message-là est drôlement intéressant. Donc, je récapitule là, je pense que je vous ai parlé plus longtemps que ça va prendre pour que vous puissiez lire Thessaloniciens 1, qui est de 5 pages environ. Mais ce qu'il retient, c'est « Je suis inquiet parce que je ne peux pas vous visiter immédiatement. Est-ce que vous êtes inquiet parce qu'il y a des personnes que vous avez dans votre esprit et puis ça fait longtemps que vous êtes allé rencontrer, que ce soit en pensée ou que ce soit en présence. On parle toujours de virtuel versus présentiel au moment où on se parle, mais il est tellement important d'aller rencontrer les gens de façon présente pour pouvoir capter ce qu'ils ont et ce qu'ils dégagent. Bien souvent, la machine ne dira pas ce que les gens ressentent, mais juste on appelle ça l'aura, si vous voulez, va vous parler beaucoup plus. Et ça, je pense que c'est important. Puis il dit aussi, à l'intérieur de vous, il y a la mort, il y a la vie. Attendez pas pour ressusciter de physiquement mourir. Ce n'est pas à ce stage-là qu'il vous parle. Il vous dit, je suis pleinement vivant à l'intérieur de vous, mais vous me tenez prisonnier dans la matière. Brisez la coquille de votre matière et laissez lentement sortir l'esprit divin qui est à l'intérieur de vous. Comportez-vous comme cet esprit-là vous l'enseigne et vous pourrez faire l'expérience de bonheur ici-bas. C'est cette résurrection-là que Paul souhaite aux Thessaloniciens. Et ça vous est possible à chaque instant de votre vie, à chaque acte que votre vie, à chaque problème que vous avez à solutionner. Les amis, suivons Paul sur le chemin de la résurrection d'aujourd'hui. À tous et à chacun, à la prochaine.